Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale 5 shinobi qui peuvent devenir le prochain Hokage. Pour le bien de cette vidéo, je ne spoilerai pas Boruto, donc même si vous n'êtes pas à jour, ce n'est pas grave, vous pouvez regarder. Évidemment, tous les ninjas que je vais citer ne vont pas devenir Hokage. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir qui sont les plus aptes à succéder à Naruto. La désignation du 8e Hokage peut arriver au cours de l'œuvre Boruto, tout comme elle peut arriver à la fin. Naruto peut perdre la vie, ou alors il peut laisser sa place comme Hiruzen avec Minato, ou Kakashi avec Naruto justement. 3 qualités sont requises pour être un bon Hokage. Avoir une certaine puissance, avoir un mental d'acier et avoir du cœur. Ces 3 qualités ont fait la force des 7 Hokage du village de Konoha. La seule exception fut Danzo, mais son cas est justement très intéressant, donc on va en reparler juste après. Dans Boruto, le poste de Hokage est actuellement possédé par notre Naruto Uzumaki. Le rôle de Naruto est très difficile parce qu'il doit faire en sorte que la paix soit préservée, mais en même temps il doit assumer la modernisation et l'évolution du monde. Par conséquent, Naruto est obligé de rester dans son bureau avec des documents, tout en faisant en sorte de prendre les bonnes décisions. Dans le monde shinobi, la paix est certes réelle, cependant cette dernière risque de rapidement disparaître. En effet, Boruto est la suite de Naruto, donc la suite logique des choses c'est la dégradation de l'état du monde. Pour faire face à ça, Konoha sera forcé de choisir un ninja pour gérer le village à la place de Naruto, si ce dernier vient à mourir. De plus, dans tous les cas, comme dit plus tôt, quelqu'un doit devenir Hokage après le 7e, et peut-être même que dans Boruto, on aura un 8e puis un 9e Hokage. Dans Naruto, on a eu Hiruzen puis Tsunade, Danzo, Kakashi et enfin Naruto. Par conséquent, de nouveau Hokage dans Boruto, ça ne semble pas du tout impossible. Allez, sans plus tarder, voici les candidats idéaux au poste de Hokage du village de Konoha. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez Naruto et si vous voulez rejoindre l'aventure Shinobi, et à mettre un gros pouce bleu parce que vous le savez bien, Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. Allez, c'est parti. Sasuke Uchiwa est un candidat idéal pour succéder à Naruto. En termes de puissance, Sasuke c'est un Naruto mais en version Uchiwa avec un Rinnegan et un Mangekyo. Sasuke c'est le meilleur ami de Naruto et en ce qui concerne la lutte contre les Otsutsuki, c'est clairement son bras droit. Par conséquent, bien évidemment, il est logique de penser que si Naruto ne peut plus assurer le poste de Hokage, eh bien Sasuke pourrait récupérer le poste et faire en sorte d'assumer pleinement ses responsabilités. Si Naruto c'est Hiruzen, Sasuke c'est un petit peu son Danzo à lui. Cependant, là où Danzo représentait le côté dur de Konoha, Sasuke pourrait quant à lui faire exactement comme Naruto. Hiruzen n'a pas été en mesure de changer Danzo par rapport à ses idéologies. Naruto quant à lui, eh bien il y est parvenu avec Sasuke. Sasuke est continuellement Naruto et ne convoite aucunement le siège de Hokage. Sasuke est en quelque sorte un Itachi 2.0 qui opère dans l'ombre pour Konoha. Cependant, en toute logique, Sasuke ne refusera pas le poste de Hokage comme jadis Jiraiya, et ce pour la simple et bonne raison qu'à une époque, il voulait récupérer le poste pour changer le monde. Sasuke peut devenir Hokage. Maintenant, ici, vis-à-vis de Sasuke, on a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que les villageois ne connaissent pas très bien Sasuke, alors que l'image du Hokage est très importante. On l'a notamment vu avec Hashirama qui voulait que Madara devienne le premier Hokage, alors qu'au final, eh bien, les villageois ont choisi Hashirama. Le premier problème, c'est donc l'image de Sasuke par rapport au village. Le deuxième, c'est bien entendu le fait qu'il ait déserté Konoha. Et ici, on peut se demander comment est-ce qu'un déserteur peut-il devenir le dirigeant du village. Ce qui nous amène au premier problème avec les villageois. À ces 2 problèmes, la solution est très simple. La mise en avant du rôle déterminant de Sasuke par rapport au sauvetage du monde et par rapport à la lutte permanente contre les Otsutsuki. Sasuke a certes ses erreurs et ses torts, mais qui peut se vanter d'être parfait. En réalité, le plus important c'est de reconnaître et d'assumer tout en essayant de réparer les dommages causés, et c'est exactement ce que fait Sasuke. Pour finir, je dirais que Sasuke Hokage ce serait vraiment symbolique. Un Uchiwa entrerait enfin dans la légende du village de Konoha, non pas en tant qu'homme à l'origine d'un coup d'état, mais en tant qu'homme qui met sa vie en jeu pour protéger son village et le monde tout entier. Naruto vie. On
continue avec Konohamaru qui a vraiment énormément de chances de devenir le prochain Hokage du village de Konoha. Konohamaru est un personnage que l'on connaît depuis le 2e chapitre. Konohamaru c'est tellement un ancien de Naruto qu'il est carrément apparu avant Sakura, Kakashi ou encore Sasuke. Le rêve de Konohamaru, on le connaît, devenir Hokage. Konohamaru c'était l'élève de Naruto qui est devenu Hokage, et si on l'écoute c'est un peu devenu son rival. Le problème c'est que Naruto a acquis une puissance qui est bien évidemment inatteignable pour Konohamaru. Cependant je pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'a dit Naruto à propos de tout ça. En effet dans le chapitre 2, Naruto a clairement dit qu'un jour lui et Konohamaru devront s'affronter, et ce pour le poste de Hokage. Masashi Kishimoto n'est pas du genre à oublier ces choses là. Au contraire je pense qu'un jour il reviendra dessus, et ceci nous mènera à sa potentielle désignation. Alors effectivement il ne faut pas oublier la nouvelle génération. Cependant le problème c'est que la nouvelle génération est beaucoup trop jeune. Donc si Naruto vient à perdre la vie pendant qu'il est Hokage, eh bien les jeunes seront justement beaucoup trop jeunes pour pouvoir espérer être des candidats. Lorsque Kakashi est devenu Hokage, il avait 30 ans. Devinez un peu l'âge de Konohamaru. Eh bien ce dernier a actuellement 27 ans. Kakashi est devenu Hokage dans Naruto Shippuden, soit 3 ans après la fin de la première partie. 30 moins 3 égale 27. 27 ans c'est l'âge actuel de Konohamaru. En d'autres termes, Konohamaru va très probablement devenir Hokage à 30 ans, et ce dans la deuxième grande partie de Boruto. Naruto avait beau être le shinobi le plus puissant de Konoha, ça ne l'a pas empêché d'attendre pour devenir Hokage post Madara et Kaguya. Par conséquent, pour qu'un jeune de Konoha ne devienne Hokage, eh bien ce dernier devra tout comme Naruto attendre après la résolution de l'ultime conflit du monde. Je pense qu'ici tout le monde a compris. Pendant ce temps-là, Konohamaru pourrait très bien assumer ce poste. Minato le 4e Hokage avait comme élève Kakashi, et Kakashi est devenu le 6e Hokage. Kakashi avait comme élève Naruto, et Naruto est devenu le 7e Hokage. Quelle est la suite logique à tout ça? Exactement, l'élève de Naruto qui devient Hokage, Konohamaru. En plus de ça, Konohamaru doit devenir Hokage, et ce pour quelqu'un d'autre, son grand-père Hiruzen. Hiruzen qui avait un rêve, que son petit-fils devienne un jour Hokage. Maintenant le problème c'est la puissance du personnage. J'ai réfléchi à ça et il en est ressorti 3 choses. Déjà, premier point, Konohamaru va évoluer, tout comme Kakashi ou encore Gai ont évolué. C'est simple, les Kakashi et Gai de Shippuden sont beaucoup plus puissants que les Kakashi et Gai du début. Konohamaru va donc gagner en puissance, et il deviendra beaucoup plus puissant qu'actuellement. Ensuite, second point, les autres Kage du monde Shinobi. Je prépare une vidéo là-dessus, mais je pense que tout le monde a remarqué que les nouveaux Kage ne sont pas forcément plus puissants que leurs prédécesseurs. Shojuro est moins puissant que Mei, Darui est moins puissant que A, et Kurotsuchi est moins puissante que Onoki. Ce que je veux dire par là, c'est que en soi, si le 8e Hokage est moins puissant que Naruto, ce n'est pas vraiment un problème. Et d'ailleurs, Tsunade était beaucoup moins puissante que Hiruzen et Minato. Et enfin, troisième point, Kakashi est devenu Hokage alors qu'il a perdu son Sharingan. Kakashi était l'homme au Sharingan, et ce qui faisait sa force et sa renommée, c'était justement cette pupille qu'il maîtrisait très bien. Par contre, après Kaguya, Kakashi a vraiment perdu beaucoup de puissance. Du coup, si Konohamaru atteint au moins cette puissance, je pense qu'à partir de là, il pourrait passer à la tête du village de Konoha. Ensuite, on passe à Boruto Uzumaki, donc le fils de Naruto. Boruto est destiné à 2 grandes choses tout comme son père. Sauver le monde et devenir l'un, si ce n'est le ninja le plus puissant sur Terre. La puissance est primordiale dans le monde shinobi, et encore plus lorsque l'on veut sauver ses proches, son village et le monde. Comme dit en début de vidéo, pour être un bon Hokage, il faut une certaine puissance, un mental d'acier et avoir du cœur. Pour la puissance, on vient de voir que ce sera le cas. Par rapport au mental d'acier, même si Boruto nous l'a déjà démontré, je pense que la scène du tout début de Boruto illustre encore plus ceci chez lui. Et enfin, par rapport au fait qu'il doit avoir du cœur, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est quand même l'une des choses qui le caractérise le plus. Boruto, c'est un Naruto Junior. Il est comme lui, et Naruto c'est clairement quelqu'un qui a vraiment beaucoup de cœur. Alors certes, Boruto a dit qu'il ne voulait que assister le Hokage, cependant moi j'ai 2 choses à dire par rapport à ça. Alors déjà, le fait d'assister le Hokage, c'est pas du tout pour le petit-fils de Minato et fils de Naruto. Ça c'est plus pour le petit-fils de Shikaku et fils de Shikamaru. Et ensuite, on sait que Boruto a comme modèle Sasuke. Donc, si comme dit plus tôt, Sasuke devient Hokage, ou si Boruto apprend qu'il fut un temps où Sasuke voulait devenir Hokage, eh bien ce dernier changera tout simplement d'avis sur la question. Boruto Hokage.
Et enfin, Sarada Uchiwa qui est également une candidate idéale au poste de Hokage du village de Konoha. Naruto a toujours dit qu'il voulait devenir Hokage, mais entre le 3e et Naruto, il y a eu Tsunade, Danzo et Kakashi. Donc, comme dit plus tôt, après Naruto, il doit d'abord y avoir un autre Hokage, puis seulement quelqu'un comme Sarada, donc de la nouvelle génération, pourra espérer obtenir ce poste. Sarada, c'est le fruit de Sakura, donc l'élève de Tsunade, et de Sasuke, le shinobi le plus puissant sur Terre avec Naruto. Sarada a donc les gènes des Uchiwa, ainsi que le colossal potentiel du Sharingan. En plus de ça, Sarada est très intelligente et c'est tout de même un paramètre à prendre en compte pour un Hokage. Tout comme pour son père, Sarada Hokage serait un magnifique symbole parce qu'un Uchiwa serait enfin la tête du plus grand village de tous les temps. Le clan Uchiwa est un clan légendaire et il a directement participé à la fondation de Konoha. Les Uchiwa ont toujours été maudits. Que ce soit Madara, Fugaku ou encore Itachi, tous ont eu une vie ainsi qu'une fin très difficile. Par conséquent, si Sarada devient Hokage, le nom des Uchiwa restera dans l'histoire et ce pour une très bonne raison. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.